Donc, imaginez avec moi, on est en train de partir de la discussion avec l'âme spirituelle. Cette discussion est terminée. On part, on marche avec misère sur le gazon qui est tellement dur que ça fait mal à nos pieds, qui ne sont pas substantiels. On est une fantôme nous-mêmes. Marchant vers l'eau, l'idée nous vient, hey, si le gazon est tellement solide que ça fait mal aux pieds, peut-être qu'on peut marcher sur l'eau. Fait que on s'en va vers une rivière qu'on voit, puis on s'en va pour marcher dessus. Ça nous fait tomber à terre un petit peu, on reprend nos pieds, puis on commence à marcher, puis on commence à monter la rivière, marchant sur l'eau. On avance tranquillement parce que, bien entendu, ça fait mal aux pieds, mais effectivement, on marche sur l'eau. Sauf que c'est une rivière. Puis il y a des gouttelettes d'eau qui volent. Puis les gouttelettes d'eau, normalement, peut-être dans ce monde où ce que l'eau est aussi réelle que nous, ou on pourrait dire on est aussi réel que l'eau, normalement, ça splash sur nous, puis ça ne fait pas grand-chose. Sauf qu'ici, dans ce vestibule au ciel, nous ne sommes qu'un fantôme. Puis l'eau est tellement réelle, tellement solide, que c'est comme des petites roches qui nous frappent contre les pieds. Ça commence à faire mal. Donc, on trouve une place où on peut débarquer de la rivière parce que ça fait mal d'avoir des roches qui volent contre nos jambes. Et donc, on sort de la rivière, on est dans une beau forêt. Et là, on avance dans la forêt, on écoute, puis la forêt est remplie d'un bruit agréable, comme une musique quasiment. Et donc, on explore, on cherche d'où vient ce bruit agréable. Et en explorant, on tombe dans une place où on trouve un lac tout vibrant et plein de vie, qui est nourri par une chute d'eau qui descend, qui est la source de ce bruit. Et maintenant, on pense à notre expérience qu'on peut avoir dans ce monde d'une gigantesque chute d'eau et on réalise que ça fait beaucoup de bruit, ça cache tous les autres bruits autour, sauf que ici, dans le vestibule au ciel, le bruit du chute d'eau ne cache pas les autres. C'est pas comme une grosse tonnerre. C'est plutôt comme la voix des géants qui chantent, puis qui rient, puis qui dansent ensemble. C'est joyeux. C'est magnifique. Ça nous pousse à éclater de joie, à entendre ce bruit. Puis là, on regarde autour, puis proche du chute, on voit un arbre qui est tout mouillé, plein à cause de l'eau qui vole de la chute. Puis il y a plein d'oiseaux qui volent entre les branches. Puis on regarde de près, puis on voit des fruits. Puis il y a des fruits dans l'arbre qui, on dirait qu'ils sont faits d'or. C'est magnifique comme arbre. Puis là, pendant qu'on observe un peu cette scène, d'un coup, là-bas, il y a un mouvement étrange dans un arbuste. Fait qu'on regarde un peu plus proche pour voir qu'est-ce que c'est. Puis on réalise que c'est pas l'arbuste lui-même, c'est une fantôme. C'est le fantôme, on avait déjà parlé avec, il portait un chapeau de bowler. Puis il est en train de faire des mouvements étranges, comme s'il se cachait en arrière de l'arbuste, puis il gesticule comme s'il nous dit « Hey, cache-toi, cache-toi ». Puis on regarde autour, on ne voit pas de danger, fait qu'on continue à regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que le fantôme, après avoir vérifié tout, il avance un petit peu, mais il avance comme quasiment comme un espion. Fait puis bien entendu, le morceau de gazon, ça fait mal à ses pieds, fait qu'il avance doucement, il se cache en arrière d'un arbre. Il avance doucement avec douleur, puis il se cache en arrière d'un autre arbre. Puis il se cache, puis il trouve sa voie pour se rendre à l'arbre qui a des fruits en or. Puis en lisant l'histoire, on peut se demander pourquoi il s'en va aux fruits, à l'arbre qui a les fruits en or. On commence à avoir on commence à avoir une idée de qu'est-ce qui va se passer. Donc, il réussit à se rendre là-bas, puis il veut essayer de rentrer où ce qui est l'arbre, mais il y a des grandes fleurs, des tulipes qui montent tout autour de l'arbre. Puis, pour nous autres, peut-être dans ce monde, ce serait assez simple. Tu sais, on peut passer entre les tulipes ou peut-être sauter au-dessus, mais n'oublions pas, pour ces personnes qui sont comme des fantômes venant de l'enfer vers le ciel, cette place est tellement solide, tellement vraie, tellement réelle,
que ce qui est pour nous, peut-être sur terre, une petite tulipe sur quelque chose qu'on peut prendre dans notre main, puis briser là-bas pour les fantômes. C'est comme des grands beams de métal qui se frappent ensemble. Et donc là, il va essayer de passer entre, mais un petit vent vient, puis ça écrase ensemble, puis ça écrase les doigts. Fait que là, il ne peut pas passer entre eux. Fait que là, à un moment donné, il prend son courage, puis il saute au-dessus avec grande douleur quand il atterrit sur l'autre côté. Ou il passe à côté, puis ça fait mal. Puis, il est en dessous de l'arbre, puis tout d'un coup, il y a un grand vent qui vient, puis ça fait tomber des pommes. Mais encore, si les tulipes peuvent coincer nos doigts, puis si le gazon fait mal aux pieds, imaginez une pomme qui nous tombe dessus. C'est solide, nous ne sommes pas. Déjà, avoir une pomme qui tombe dessus aujourd'hui, dans notre expérience normale, c'est pas nécessairement agréable. Fait que le fantôme, il a mal, puis il ne bouge pas, il tortille un petit peu, là, ça fait mal. Finalement, il passe par-dessus son douleur, puis on continue à regarder, puis qu'est-ce qu'il fait? Ben voyons, non. Il est en train d'essayer de ramasser des pommes. Fait que là, il s'efforce, puis il n'est pas capable de lever les pommes. Fait qu'il essaie avec une plus petite. Puis ça ne marche pas. Fait que finalement, il réussit finalement à ramasser une des plus petites qu'il va trouver. Il réussit à le ramasser avec beaucoup de difficultés, puis il l'élève, puis là, il va commencer à marcher. Imaginez que tu es en train de porter comme moi ici, souvent j'ai des nourritures d'animal, fait qu'on a des gros sachets de 50 livres. Quand que tu marches normalement, peut-être que ça ne fait pas des empreintes dans la terre, mais tu mets une 50 livres par-dessus, puis là, tu laisses des traces. Bon, notre fantôme qui est en train de ramasser un petit fruit en or pour essayer de le ramener avec lui, bien, ça fait encore plus mal. C'est quasiment comme une torture pour lui de émaner de ce petit fruit avec lui. Puis d'un coup, on entend une grande voix forte. Insensé, dépose-la. La voix est puissante, puis on ne voit pas d'où ça vient, mais on commence à soupçonner que c'était peut-être bien le chute d'eau. Et on regarde, puis on réalise effectivement que c'était ça. Puis le chute d'eau, on le regarde de proche, sans que ça cesse d'avoir l'air comme une chute d'eau, on commence à réaliser que c'est un ange debout comme un crucifié sur les roches, se versant continuellement vers le bas, vers la forêt, avec une joie fort bruyante. L'image est puissante, je trouve. L'image est merveilleuse. On a un ange, une créature céleste, une créature spirituelle qui est là, et on présente cette chute d'eau comme un ange en forme de crucifié, donc debout avec les bras de même, se versant vers le bas, mais avec une joie fort bruyante. Il est heureux. Et ici, on peut voir quelques idées dans cette image qu'on trouve ici. C'est sûr qu'il y a certains aspects qui viennent de la philosophie antique et médiévale. Okay? On peut voir déjà l'idée chez mettons, des présocratiques qu'il y a des dieux dans tout, toutes les choses sont remplies de divinité. Okay? Il y a ça. Il y a l'idée dans les mythes médiévales où il y a des fées, ou dans la forêt, là, la forêt est remplie de vie. Tu peux penser, mettons, à J.R.R. Tolkien dans son Seigneur des Anneaux avec les arbres qui sont vivants, les Ents, un NTS. Okay? Fait qu'il y a tout ça qui est un peu dans la mythologie antique médiévale où le terre, le monde naturel est plein de vie. Il y a ça. Mais il y a aussi des aspects bibliques qu'on peut voir dans cette image ici. Par exemple, Psaume 19, 1 à 3. Ça commence en parlant, les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Puis on voit comment que, pour le psaumiste, la création parle de Dieu sans voix. Tu n'entends pas des paroles, tu n'entends pas son accent. Tu ne peux pas critiquer sa grand-mère, on pourrait dire, mais ça parle pareil. Okay? Puis en Ésaïe 55, chapitre, verset 12, il y a un verset qui dit « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduites dans la paix. Les montagnes et les collines éclatent en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront les mains. » Donc, il y a cette notion en Ésaïe que la création applaudit. Okay? Jésus, quand il rentre à Jérusalem, puis on dit
à Jésus, « Hey, dis aux gens de se taire. » Il dit, si eux, ils se taisent, même les roches vont s'éclater de joie pour adorer. Puis, en Romains, Paul parle de la création qui est présentement dans une forme de subjugation à cause de la chute puis le péché de l'homme, mais qui ont hâte à la livraison des fils de Dieu. Et donc, si on prend toutes ces versets ensemble, puis là, on se met dans cette histoire fictive au ciel, tout d'un coup, on pourrait dire que on voit C.S. Lewis en train de présenter un aspect de la création qui, d'un certain sens, on devrait être capable d'entendre maintenant, jusqu'à un certain point. C'est juste que nos oreilles ne sont pas capables. Et ça, c'est une des choses qu'il dit dans le chapitre. Et il dit que lorsqu'il arrive dans cette place où il entend le bruit agréable de la chute, il réalise que ses oreilles et ses sens, c'est comme s'ils sont en train de recevoir plus que ce qu'ils étaient normalement capables de recevoir, plus que leur capacité. Et donc ici, on a cette idée que aujourd'hui, on sort dehors puis on entend des bruits de la forêt, des oiseaux qui chantent, les arbres qui s'éclatent, le vent qui vient, les animaux qui bougent partout. Peut-être qu'on entend une rivière qui fait des bruits joyeux. Tu sais? Et peut-être qu'on n'entend pas des voix. Mais c'est en train de nous donner cette image de, oui, mais au ciel, on va l'entendre. Puis ce ne serait pas juste des bruits. On va entendre des acclamations de joie réelles. OK? Fait qu'il y a cette image qui est là, qui est puissante, d'une création qui est juste heureux, puis joyeux, puis que ça sort dans les bruits de joie. Et donc, on a cette chute qui parle. Puis la chute s'adresse encore aux fantômes, puis dit aux fantômes, dépose-la. Tu ne peux pas le ramener. Parlant du petit fruit. Et ça, c'est une chose qui va revenir dans la prochaine section. Bientôt, on va parler de ça, mais c'est un tout petit pomme, tout petit fruit en or. Il dit, il n'y a pas d'espace pour ça en enfer. Puis son point, c'est pas de dire qu'il n'y a pas d'espace dans le sens que tu ne peux pas la ramener, tu n'as pas le doigt ou c'est pas la place pour ça. Non, c'est que côté largeur, ça ne fitterait pas dans l'enfer. C'est comme si, tu pourrais dire ça de même, mettons que tu as une grosse pomme et tu as une petite poche dans ta manteau, bien, la pomme ne fitterait pas dans la poche. Il n'y a pas d'espace dans ta poche pour le gros pomme. OK? C'est ça qu'il est en train de dire. Ça, cette petite pomme, il n'y a pas d'espace à l'enfer pour cette petite pomme. Puis là, ça devrait nous frapper un peu comme, attends une minute, c'est parce que la description qu'on avait de l'enfer jusqu'à maintenant, c'est que c'est une grande ville qui s'étend quasiment éternellement, de manière infinie, quasiment dans la distance. Puis des gens sont constamment en train d'aller encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est énorme comme place. Comment ça que le petit pomme ne pourrait pas fitter dans l'enfer? On va découvrir pourquoi tantôt, mais c'est un aspect, il faut tout de suite être éveillé à ça. Il dit par exemple, au fantôme, le chute d'eau, il dit, restez ici et apprendre à manger ce fruit. Les feuilles et les brins d'herbe seraient heureux de vous enseigner. Encore une idée où la nature peut nous enseigner quelque chose. Le fantôme, par exemple, continue comme s'il n'a rien entendu. Il continue à essayer d'amener ce pomme avec lui.